Bonjour à toutes et tous, mesdames, messieurs, et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de votre émission La Province Sud, on en discute. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau Christiane Verger, élue provinciale. Bonjour Christiane. Bonjour Erwin. Vous êtes accompagnée aujourd'hui d'Hélène Iguchi, chef de service. Hélène, bonjour. Bonjour. Et merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. On va parler aujourd'hui de la bourse scolaire. Avant d'avoir tous les détails et de se plonger au cœur de ce dispositif, je vous laisse nous faire une présentation, chacune un petit peu de vos fonctions au sein de la Province Sud. Donc, je me présente, je suis Christiane Verger, donc en charge de la santé action sociale. Là, notamment, on va parler de l'action sociale, que sont les bourses scolaires. Chef du service de l'aide médicale et des prestations sociales. C'est un service qui a en charge 3 dispositifs. L'aide médicale, les bourses scolaires et le minimum vieillesse. Et nous allons nous intéresser aujourd'hui donc au dispositif de la bourse scolaire. Christiane, présentation. La bourse scolaire, en fait, elle démarre, la saison démarre du 5 mai jusqu'au 31 octobre. Donc là, l'ouverture de la saison va se faire là le 6 mai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter cette bourse scolaire qui touche à peu près 8500 familles à peu près. Donc nous octroyons 11 500 bourses en moyenne par an. Ce qui représente à peu près 1,2 milliard de montant pour ces bourses-là. Est-ce qu'il est important, justement, j'imagine, pour la Province Sud, de soutenir les familles, de soutenir la scolarité, les enfants à travers ce budget ? Ah oui, plus que tout en ce moment, puisque vous comprenez, avec la situation économique du territoire, nous allons, je pense, avoir beaucoup plus de familles qui seront en difficulté, notamment au point de vue scolarité de leurs enfants, aussi bien pour les crèches et autres. Je pense que là, la DEPAS aura beaucoup de travail, dans le sens où beaucoup de familles auront besoin de ces bourses scolaires pour pouvoir mettre leurs enfants à l'école, payer l'école, payer les tenues, payer la cantine, les transports scolaires. Hélène, le côté pratique un petit peu de ces bourses scolaires, pour qui, comment, pourquoi ? Pour bénéficier de la bourse scolaire de la Province Sud, il faut déjà résider en Province Sud, que les responsables légaux, les parents, les personnes qui ont la délégation d'autorité parentale résident en Province Sud depuis au moins 6 mois. Ensuite, l'enfant doit être en principe scolarisé en Province Sud, sauf pour quelques enseignements qui n'ont lieu que dans les lycées agricoles, par exemple. Il faut remplir des conditions bien sûr de résidence, de revenus et familiales. Et ensuite, selon la composition familiale, le dossier sera étudié puisque ça augmente le plafond et est incrémenté à chaque enfant supplémentaire dans le foyer. Donc, il faut nous déclarer l'ensemble des enfants puisque l'on compte même les enfants qui ne sont pas encore scolarisés. Pour 2025, la campagne débute, donc, comme l'a dit Christiane, le 6 mai. Tous les dossiers qui seront déposés complets avant le 31 octobre donc, bénéficieront de la bourse complète. Pour 2025, donc, c'est ça. Voilà. On travaille en amont pour pouvoir avoir le temps de traiter tous ces dossiers. Donc, comment retirer ces dossiers, justement, en ligne, j'imagine ? Alors, la demande ce sera la 4e année que cette campagne va se dérouler entièrement dématérialisée. Donc, nous avons ouvert de nombreux points sur l'ensemble de la Province Sud, des lieux pour venir faire la démarche en ligne pour les personnes qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas le faire de chez eux. C'est vrai que ça ne se fait pas à partir d'un smartphone. On est obligé d'avoir un site internet, voilà. Celui de la Province Sud. Voilà, d'ouvrir un compte en ligne. Et d'abord, si on est primo en demandeur, il faut faire une demande d'abord en ligne, créer son mot de passe, etc. Et sachant d'ailleurs que là, tout se fait en ligne, sauf on met à disposition, bien sûr, Hélène vous en parlera, des postes informatiques dans plusieurs endroits. Elle vous détaillera en gros, elle vous dira en gros combien il y en a. Parce qu'en fait, la Province Sud, elle ne laisse pas de gamins de côté. Ceux qui n'ont pas les moyens, aussi bien pour avoir Internet chez eux qu'un ordinateur, la Province Sud fait en sorte que tout le monde puisse avoir cette aide-là. Avoir une chance, exactement. Avoir une chance. Et où se situent justement, Hélène, les bureaux délocalisés, on va dire ? Alors, les bureaux délocalisés, déjà sur Nouméa, nous sommes au 17 rue Clémenceau. Nous avons un espace nous offrons 16 postes pour accueillir le public. Nous avons réussi à ouvrir en ce début de campagne, donc à offrir 3000 créneaux de rendez-vous, puisque tout se fait sur rendez-vous. Donc 3000 créneaux de rendez-vous par mois. Et pour obtenir un rendez-vous, on doit appeler le 20 52 52. Nous avons ouvert un espace connecté sur Magenta, sur Montravel. Nous intervenons tous les après-midi du lundi au jeudi sur Ducos à la DEL,
Ensuite, ce sont sur les communes, à Dombéa-sur-Mer. Sur Païta, ce n'est pas encore tout à fait 100% numérique, c'est en train d'être mis en place. Nous intervenons bien sûr ensuite sur la Brousse, sur Thio, sur La Foix, Bourail, Boulou-Paris. Tous ces lieux sont équipés avec des postes et avec des accompagnateurs numériques formés. L'île des Pins aussi, j'imagine. L'île des Pins, bien entendu, nous intervenons, mais encore à petite dose, puisqu'il n'y a pas la fibre optique encore sur l'île. Donc, bien sûr, il y a des transmissions de dossiers numériques. Le public n'a pas besoin de venir à Nouméa. Alors, un outil qui existe depuis très très longtemps, la bourse scolaire, on parlait d'un budget d'un petit peu plus d'1 milliard, je crois, 1,2 milliard par an. Comment est perçu cet outil par le public? Est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux à venir consulter? Je parle notamment des bureaux délocalisés. Quel est le ressenti un petit peu du public? Je pense qu'en fait, le public vraiment est heureux, même très content. Déjà, pour ceux qui peuvent déclarer en ligne directement, ça oblige la personne de Bourail de se déplacer à des endroits, des gens qui sont un peu isolés, mais qui ont quand même Internet et un ordinateur, de pouvoir s'inscrire en ligne, de pouvoir éviter ce déplacement, de stresser, puisqu'ils ont pratiquement 6 mois pour pouvoir le faire. Et après, concernant les gens qui viennent sur place, nous, on a vu les années précédentes, il y avait donc des ordinateurs qui étaient disponibles à l'ancien hôtel de la Province Sud, qui est actuellement en travaux. On avait mis des postes informatiques où il y avait des accompagnateurs du service social de la DEPAS qui étaient là pour aider à faire ces demandes de bourse en ligne. Donc je pense que ça ne peut être que du positif, que les gens pensent que c'est très bien comme ça, et puis voilà, je pense que ça fait des gens heureux. On a jusqu'au 6 mai, c'est bien ça, hein, à partir du 6 mai. À partir du 6 mai, voilà, pour déposer. Et donc jusqu'à quand? Jusqu'à fin d'année? Jusqu'au 31 octobre. Jusqu'au 31 octobre. Voilà, donc ça, on parle bien des concernant des l'allocation l'allocation de rentrée des bourses. Jusqu'au 31 octobre, afin de bénéficier de la totalité des aides, c'est-à-dire l'allocation de rentrée et chaque trimestre, l'aide au transport journalier pour les secondaires, les collégiens, les lycéens qui peuvent utiliser le transport, l'aide aussi au transport périodique pour les internes qui, eux, ne rentrent chez eux qu'à au début de vacances et ils reviennent. Donc c'est inclus dans la bourse scolaire. Et la cantine, c'est ça? Et la cantine, oui. Les montants sont tous égaux ou justement ça varie un petit peu en fonction des salaires des parents, de ces critères qu'on a exposés il y a quelques instants? Non, la bourse elle-même, ce sont des sommes qui sont versées, excepté l'allocation de rentrée, qui est versée selon le niveau de l'enfant. S'il est en maternelle, ça va commencer à 7 500 francs, primaire, etc. Mais toutes les autres aides sont versées directement aux prestataires, aux cantines, aux établissements scolaires, aux transporteurs. Et donc, ce sont des tarifs fixes qui sont expliqués dans les documents que l'on distribue dans la campagne, mais ce n'est pas directement destiné aux parents. On paye pour les enfants au prestataire. Directement le prestataire. Voilà. Donc la demande est ouverte à partir du 6 mai sur le site internet de la Province Sud. L'onglet bourse scolaire, c'est province-sud et puis vous mettez bourse-scolaire. Voilà. Et puis on rappelle aussi le numéro, Hélène, c'est très important, c'est le 20 52 52, qui est donc une plateforme qui va recevoir tous les parents qui sont en difficulté pour faire la déclaration, pour demander cette bourse. Et leur donner un coup de main justement. Voilà, jusqu'au bout. Qui vont les accompagner jusqu'au bout en fait. Christiane, Hélène, nous arrivons à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message pour les Calédoniens, pour tous nos auditeurs de la Province Sud justement en lien avec cette bourse scolaire? Christiane. Alors moi, je voulais tout simplement dire que la Province Sud sera toujours là pour aider donc ses administrés et qu'ils n'hésitent pas, surtout parce qu'il y a maintenant un numéro qui est le 20 52 52 où quelqu'un le renseignera la personne. Même si elle ne sait pas comment faire, elle pourra l'aider jusqu'au bout, lui dire où aller faire son dossier si elle n'a pas d'ordinateur. Je continue à le dire pour ceux qui ont un problème d'internet ou d'ordinateur et qu'il ne faut pas qu'ils hésitent puisque la DEPAS est toujours présente. D'ailleurs, je voudrais remercier les services de la DEPAS qui sont là pour beaucoup de choses. On parle là des bourses scolaires, mais ça peut être toutes les aides sociales que peut donner la Province Sud. Voilà. Il ne faut pas hésiter, même si vous n'avez jamais utilisé un ordinateur, on ne va pas vous laisser en difficulté et toutes nos accompagnateurs, accompagnatrices qui sont sur les lieux d'espace connectés sont là pour vous aider, vous accompagner pas à pas. Donc, pas de stress, pas d'inquiétude là-dessus. Vous arriverez à faire votre démarche en ligne. Tout est bien fait, tout est bien calculé.
Christiane Verger, je rappelle que vous êtes élue au sein de la province Sud. Hélène Higuchi, chef de service. Merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. À bientôt. Mesdames, messieurs, merci à vous pour votre fidélité. L'intégralité de cette émission à retrouver sur nos supports.